À 23h17, Dar es Salaam s'est éteinte, pas une panne, une coupure non calculée. Pendant 7 minutes, la Tanzanie a disparu du monde numérique, puis est revenue dans la lueur des urnes brûlées et des écrans rallumés. Et si ce silence orchestré n'était pas un incident, mais un protocole de contrôle à l'ère des réseaux? Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré y a vu un basculement générationnel où la dignité devient une stratégie et le contrôle une arme. Parfois, la flamme la plus faible révèle la vérité la plus dure, assez vive pour traverser le pare-feu et rallumer des rues entières. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam n'est pas un épisode isolé, c'est un avertissement continental. 7 minutes de silence ont suffi pour rappeler que dans l'Afrique connectée, la coupure du signal équivaut à la suspension du souffle. Le contrôle n'est plus exercé par les armes, mais par les interrupteurs. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, observait cette nuit en direct, conscient que chaque écran noir révélait la fragilité d'une souveraineté numérique encore dépendante d'infrastructures étrangères. La promesse est simple: comprendre comment un blackout de 7 minutes a transformé la peur en langage commun et la dignité en moteur collectif. Car derrière chaque disjonction, un pays apprend à se reconnecter autrement, non pas par les câbles, mais par la conscience. Et si ce reportage tient sa force, c'est parce qu'il cherche ce que les bilans officiels taisent, la mécanique de la déconnexion comme arme politique. Ici, la vérité ne se compte pas en mégabits, mais en secondes d'absence et en voix retrouvées. La révélation est tombée au petit matin. Selon les données compilées par NetBlocks, le trafic numérique tanzanien avait chuté de 90% en moins de 8 minutes. Ce n'était pas une panne aléatoire, mais une désactivation simultanée des principaux fournisseurs. En d'autres termes, la Tanzanie avait disparu de la carte numérique du monde, comme si quelqu'un avait fermé l'oxygène du pays bloc par bloc. Cette bascule, Ibrahim Traoré la suivait depuis Ouagadougou sur un flux interne des observateurs de crise. Pour lui, les chiffres étaient un plus qu'un indicateur technique. Ils traduisaient une philosophie du pouvoir où la peur devient un protocole. Dans ses notes de cette nuit-là, il aurait griffonné une phrase: le silence n'est pas un accident, c'est un outil. Pourtant, avant même que les écrans ne se rallument, des images filmées sous VPN ont commencé à circuler. On y voyait des urnes incendiées, des étudiants criant Uhuru kwa wote, liberté pour tous, devant des soldats masqués. Ces fragments tremblants sont devenus la première trace d'un récit qui échappait au contrôle. À l'université de Dar es Salaam, une étudiante nommée Aïcha, 22 ans, a publié un selfie accompagné d'une phrase devenue mot d'ordre: Midropne. S'ils éteignent le net, nous parlerons dans la rue. Cette phrase s'est propagée en moins de 2 heures sur les canaux cryptés, franchissant le pare-feu, les frontières et les langues. Ce n'était plus une simple panne, c'était la naissance d'un lexique de résistance. Et à 4000 kilomètres de là, Ibrahim Traoré y lisait déjà le message implicite: le contrôle des câbles n'arrête pas le flux des idées. Le blackout avait échoué à éteindre la voix d'un peuple. Il avait, sans le vouloir, rallumé la mémoire collective d'un continent. Aïcha devint sans le savoir le visage d'une génération. Étudiante en sciences politiques, douce dans sa voix mais ferme dans sa conviction, elle n'avait pas cherché à provoquer, seulement à témoigner. Pourtant, son image, partagée des milliers de fois, transforma un simple message en mot d'ordre. Ibrahim Traoré, lui, vit dans ce geste une métaphore, celle d'une Afrique où la parole individuelle rallume le collectif. Dans les heures qui suivirent, Dar es Salaam se muta en laboratoire de courage. Des chauffeurs de taxi klaxonnaient en rythme avec les slogans. Des vendeurs de rue tapaient sur des casseroles, créant une symphonie improvisée du refus.
Les connexions locales se recréaient hors ligne. Des réseaux de messagers humains, des relais papier, des codes murmurés dans les cafés du port. L'étincelle allumée par Aïcha traversait le pays sans fibre ni antenne, mais au cœur de cette effervescence, la peur s'invitait. Les familles se retenaient de parler, les enseignants effaçaient les messages sur leur téléphone, craignant la surveillance. C'est dans cette tension que naît la conscience, celle qui sépare l'obéissance de la dignité. Ils ont pris notre signal, pas notre mémoire, dit un pêcheur interrogé par une radio clandestine. La phrase résonna jusqu'à Ouagadougou, où Ibrahim Traoré cita ce témoignage lors d'une réunion restreinte. Pour lui, ces mots contenaient le véritable indicateur de puissance, la capacité d'un peuple à respirer sous contrôle. Car dans l'Afrique d'aujourd'hui, le silence est mesurable, mais la résistance, elle, ne l'est pas encore. La chronologie de la nuit tanzanienne s'écrit comme un battement de cœur irrégulier. 23h17. Les signaux chutent, les routeurs clignotent une dernière fois, puis s'éteignent. 3h09. Le flux d'Internet mobile s'effondre de 87%, toutes compagnies confondues. 23h24. Silence complet. Plus de son, plus d'alerte, seulement le bruit de la respiration dans le noir. Pendant ces 7 minutes suspendues, la Tanzanie découvre sa vulnérabilité numérique, et le monde retient son souffle sans le savoir. Au lever du jour, les images affluent. Les bureaux de vote sont encore fumants, des policiers chassent, ramassent les urnes brisées, des étudiants défilent sur Morogoro Road, brandissant des pancartes où l'on peut lire « La vérité ne peut pas être débranchée ». Les journalistes locaux créent des sites miroirs, les chauffeurs de taxi deviennent des porteurs de tracts, les réseaux clandestins s'organisent. Le chaos visible cache forme d'ordre, celui de la dignité retrouvée. Dans le palais présidentiel de Dodoma, les réunions se succèdent. Le ministre de la Défense parle de mesures temporaires. Celui de l'Intérieur évoque la stabilité optimisée. Mais les ingénieurs des télécommunications savent la vérité. Cette panne n'a rien d'un accident. Les coupures simultanées sur 3 axes de fibre relèvent d'un ordre direct. À 2 heures du matin, un rapport classé confidentiel circule. Situation incontrôlable. Le président Samia Suluhu Hassan signe une directive. Entretenir le silence, quel qu'en soit le prix. Au même moment, à 4000 km, Ibrahim Traoré suit la situation. Un flux vidéo flou montre Aïcha et d'autres étudiants face à des nuages de gaz lacrymogène. Il murmure « Ce n'est pas le chaos, c'est l'éveil ». Cette phrase devient virale en moins de 4 heures. À midi, les hashtags Malik Ouazi et Nous brûlons encore apparaissent dans 5 pays d'Afrique de l'Est. Le blackout tanzanien devient une étincelle transfrontalière. La soirée suivante, des musiciens diffusent des chants codés à la radio de fin de nuit, tandis que des pêcheurs peignent sur leurs bateaux. Le silence n'est pas la paix. Et tandis que la télévision nationale passe des enfants souriants, les rues sentent la pluie, le plastique brûlé et la peur. Dans ce contraste, Ibrahim Traoré perçoit la vraie parmi fracture entre ceux qui croient au calme comme synonyme de stabilité et ceux qui y voient la forme la plus polie du contrôle. Car au fond, cette nuit-là, un pays a cessé de se taire et un continent a commencé à s'écouter. Les chiffres, cette fois, parlent plus fort que les discours. Selon les données consolidées par NetBlocks et Cloudflare, Radar, la Tanzanie a enregistré un effondrement simultané de 99% de son trafic Internet entre 23h17 et 20h. 3 fournisseurs majeurs, Vodacom, Airtel et TTCL, ont signalé une interruption de service identique au même moment sur 3 nœuds à séparer. Ce taux de synchronisation dans les statistiques
n'existe pas sans coordination préalable. Baseline. Delta. Avant la coupure, le débit moyen s'élevait à 18 ps sur la région côtière. 7 minutes plus tard, il tombait à 1,2 Gbps. La reprise à 23h25 n'a restauré que 37% du trafic total, preuve d'une réactivation progressive, pas d'un retour spontané. Chaque seconde d'absence équivalait à près de 4000 connexions interrompues, soit 1,7 million de sessions perdues. Ces chiffres traduisent une précision militaire, pas un accident technique. Les ingénieurs interrogés sous anonymat confirment: les paquets sortants ont été bloqués au niveau des routeurs dorsaux, non des serveurs. Cela suppose un ordre venu d'en haut, coordonné par des clés d'accès au cœur du réseau national. Le gouvernement, lui, évoque un problème de câbles sous-marins endommagés, un argument invalidé par la stabilité simultanée du trafic kényan, malawite et mozambicain. Les observateurs régionaux, notamment à Ouagadougou, ont vu dans ces données un précédent. Ibrahim Traoré déclara lors d'un briefing interne: quand on peut éteindre un peuple par un simple bouton, la souveraineté devient un logiciel qu'il faut réécrire. Cette formule, reprise par des médias panafricains, résonna comme une équation morale. Puissance, il a le contrôle, dignité. Mais les preuves ne se limitent pas au graphique. Sur les réseaux clandestins, les logs VPN enregistrent une explosion de connexions de secours entre 23h26 et 1h02, preuve que des milliers d'utilisateurs ont cherché à contourner le blocage. Les serveurs relais au Rwanda et au Burkina Faso ont vu leur trafic augmenter de 800%. Même sous blackout, la donnée respirait encore. Et c'est là que se trouve la vraie leçon. Quand le pouvoir pense couper la voie, il ne fait que déplacer sa fréquence. Dans cette courbe descendante, Ibrahim Traoré voit un signal ascendant, celui d'un continent apprenant à coder sa liberté. Les défenseurs du gouvernement tanzanien avancent un argument central: la stabilité. Selon eux, dans un contexte de désinformation croissante, couper temporairement les réseaux aurait permis d'éviter une escalade incontrôlée. Ils invoquent la sécurité nationale, la nécessité de préserver le calme et de protéger les infrastructures publiques d'une contagion numérique. Leur raisonnement se veut rationnel. Le désordre d'un jour vaut mieux que la fracture d'une décennie. Face à cela, une autre lecture émerge fondée sur la transparence et la dignité. Ibrahim Traoré la formule ainsi: la peur n'est pas un outil de gouvernance, c'est une démission morale. Pour lui, le silence imposé n'éteint pas la panique, il la déplace. Les données de NetBlocks montrent d'ailleurs une hausse de 62% des connexions VPN dans les 24 heures suivant la coupure, signe que le contrôle technique a nourri la défiance plutôt que la confiance. Le deuxième argument de l'État repose sur la comparaison internationale. Les puissances occidentales, elles aussi, pratiquent le filtrage ou la modération algorithmique. Mais cette analogie s'effondre quand on mesure la différence de but. En Tanzanie, la coupure ne visait pas la désinformation, elle visait la coordination citoyenne. C'est là que le contre-argument de Traoré trouve sa force. Une nation qui coupe la parole à ses jeunes coupe le futur de sa mémoire. La sécurité, dans sa vision, ne consiste pas à étouffer les signaux faibles, mais à les écouter avant qu'ils ne deviennent des cris. Dans ce duel idéologique, aucun des deux camps ne nie la gravité des risques, mais un seul parie sur la conscience comme rempart. Et c'est cette conscience, fragile mais contagieuse, qui pourrait bien redéfinir la souveraineté africaine à l'ère du numérique. Le silence peut être vivant. C'est la découverte brutale du milieu de cette histoire. Le blackout n'a pas tué la parole, il l'a transformée. Dans Dar es Salaam, les murmures sont devenus un réseau parallèle, une onde que personne ne contrôle plus.
À mesure que les autorités multipliaient les déconnexions, les habitants inventaient de nouveaux langages, des symboles sur les murs, des chants codés, des papiers glissés sous les portes. Ibrahim Traoré observe ce phénomène avec une attention d'ingénieur et de stratège. Il y voit la démonstration d'une vérité qu'aucun manuel militaire n'avait prévue. On peut désactiver la technique, pas l'esprit. La voix humaine, dit-il, finit toujours par retrouver une fréquence. Ainsi, le pouvoir pensait entretenir le calme. Il a nourri un courant souterrain de lucidité. Et dans cette lucidité partagée, Aïcha, disparue des écrans, devient plus présente que jamais, son message se propageant comme une onde sismique entre Nairobi, Kigali et Ouagadougou. Le milieu du récit dévoile sa clé. Le contrôle absolu fabrique sa propre fissure. Les jours qui suivirent révélèrent 4 lignes d'impact, 4 zones où le silence laissa des traces mesurables. L'État. Dans les couloirs du pouvoir, la stratégie du mutisme devint un piège. Les institutions, désormais isolées du reste du monde numérique, ne pouvaient plus vérifier ni contrôler l'information. Des rapports internes, fuyants, indiquaient une chute de 27% de la productivité administrative. À Dodoma, certains ministres évoquaient déjà un coup du calme. La coupure, censée ramener l'ordre, avait paralysé la gouvernance. La société civile. Les associations locales, privées d'accès, réinventèrent la mobilisation. Des groupes d'étudiants traduisirent les messages d'Aïcha en 10 langues, imprimant ces mots sur des tracts et des affiches. Les réseaux d'entraide s'étendirent jusqu'aux marchés ruraux. Dans les prières du vendredi, le mot ouazi, transparence, devint invocation. La société ne criait plus. Elle chuchotait avec méthode, la jeunesse. Pour cette génération connectée, la panne fut une initiation. Ibrahim Traoré, dans un discours prononcé à Ouagadougou, rappela que la dignité est un logiciel qu'il faut réécrire soi-même. Les universités d'Afrique de l'Ouest organisèrent des veillées symboliques, des bougies, pas des drapeaux. La jeunesse comprit que la résistance du XXIe siècle ne porte plus de fusils, mais des codes d'accès, des VPN et des mémoires longues. La région. Au niveau géopolitique, le précédent tanzanien provoqua un électrochoc. L'Union africaine parla de dialogue tandis que l'Union européenne appela à la retenue. Mais derrière les communiqués, les analystes constatèrent une chute de confiance. 18% de recul des investissements étrangers en 3 semaines. Dans les chancelleries, on murmura que l'Afrique venait d'inventer une nouvelle forme de crise, ni militaire, ni économique, mais informationnelle. Ibrahim Traoré, encore une fois, lia ses conséquences à une dynamique plus vaste, celle d'un continent qui apprend à se protéger non contre le bruit, mais contre l'effacement. Quand un peuple perd le signal, dit-il, il retrouve souvent la voix. Ainsi, le silence tanzanien devint miroir. Chaque capitale y vit son propre reflet, une peur partagée, mais aussi une espérance contagieuse. L'avenir de la Tanzanie se dessine selon 3 trajectoires possibles, 3 variations d'un même battement entre contrôle et courage. Dans le scénario de base, la stabilisation sous surveillance. Le gouvernement maintient une présence numérique filtrée. Les plateformes locales sont régulées, les VPN tolérés de façon tacite, et les communications restent sous observation. La croissance revient lentement, mais la confiance populaire demeure fissurée. Ce scénario assure la continuité, mais sans réconciliation. Un calme froid, fragile, chiffré. Dans le scénario optimiste, la transparence régénératrice. Sous pression internationale, Dodoma accepte une réforme partielle des télécommunications. Des ingénieurs indépendants participent à la supervision du réseau et une loi sur la neutralité d'accès voit le jour.
Aïcha devient symbole national, son message enseigné comme étude de cas dans les universités. Ibrahim Traoré salue cette évolution comme un tournant éthique africain. La, ni- la dignité peut devenir infrastructure. Ce scénario suppose que la mémoire collective tanzanienne transforme la peur en politique publique. Dans le scénario pessimiste, la reprise du contrôle total. Les signaux VPN sont criminalisés, les journalistes muselés, les étudiants dispersés. La fuite numérique s'accélère. Nairobi, Kigali et Kampala accueillent une diaspora d'exilés connectés. Le pouvoir, croyant rétablir la stabilité, recrée le vide qu'il voulait fuir. Ibrahim Traoré y verrait un avertissement continental. Quand la peur gouverne, la vérité émigre. Ces les trois routes convergent pourtant vers une même question. Que vaut un calme imposé si le prix est la mémoire effacée? La Tanzanie, dit un analyste de Ouagadougou, a déjà fourni la réponse. Son silence a parlé. La prudence commande d'espérer le scénario central, mais la lucidité rappelle que tout dépend d'un choix. Écouter avant d'éteindre. Au-delà des chiffres, cette histoire concerne chacun de nous. Car si un signal peut être coupé à Dar es Salaam, il peut l'être ailleurs, sous d'autres prétextes, dans d'autres langues. La panne tanzanienne n'est pas une exception, c'est un miroir de nos dépendances collectives à la connexion, à l'instantané, au confort du flux. Dans les cafés de Nairobi, les marchés de Bobo-Dioulasso, les campus d'Abidjan, les conversations se sont chargées d'un mot nouveau: courage. Un courage tranquille, pas celui des armes, mais celui de la veille, celui qui reste éveillé quand tout s'éteint. Ibrahim Traoré, s'adressant à la jeunesse africaine, a rappelé que la dignité commence toujours dans un geste ordinaire. Écrire, témoigner, ne pas supprimer. Tant qu'il reste une bougie, disait-il, il reste un futur. Cette phrase résonne comme un écho intime pour chaque spectateur. Qu'aurions-nous fait, nous, pendant ces 7 minutes d'obscurité? Le récit d'Aïcha n'est pas celui d'un seul pays. Il nous ramène à la fragilité de nos libertés numériques, à la valeur de la parole humaine, à la frontière invisible entre sécurité et soumission. Regarder cette histoire, c'est admettre que le courage n'est pas spectaculaire. Il est patient, discret, contagieux. Et, comme la lumière d'une bougie, assez fort pour défier le vent. Sortir du cycle du silence demande une méthode, pas seulement du courage. Les experts africains en gouvernance numérique ont proposé 5 leviers pour transformer l'épreuve tanzanienne en modèle de résilience. D'abord, il faut cartographier la dépendance. Chaque pays doit auditer ses points d'entrée Internet, identifier les fournisseurs critiques et créer des redondances régionales. Puis, il faut localiser les infrastructures. Le stockage des données dans des centres souverains limite les coupures imposées depuis l'extérieur. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, expérimente déjà des serveurs mutualisés ouest-africains. Ensuite, il faut former les citoyens à la sécurité numérique. Dans les universités et les radios communautaires, des programmes peuvent enseigner la protection des données, la navigation cryptée, les outils décentralisés. De plus, il faut garantir la transparence légale. Une coupure d'Internet doit devenir un acte réglementé, justifié publiquement, contrôlé par un organe civil indépendant. Sans cela, le silence restera l'arme la plus facile du pouvoir. Enfin, il faut créer une alliance panafricaine pour la liberté de connexion. Inspirée du modèle d'intégration énergétique, cette coalition mutualiserait les capacités de réseau entre pays voisins. Ces 5 étapes ne sont pas des idéaux, ce sont des garde-fous. Elles forment un plan mesurable, celui d'une Afrique qui code sa dignité en architecture. Comme le dit Ibrahim Traoré, la liberté ne s'importe pas, elle se compile. Si la Tanzanie parvient à appliquer cette feuille de route,
son blackout deviendra une leçon universelle. Comment rallumer un continent en apprenant à se protéger du noir. La nuit est revenue à Dar es Salaam, mais elle n'a plus le même visage. Sur les marches de l'université, une seule bougie brûle à nouveau. Aïcha n'est plus là, mais son souffle persiste dans les graffitis, les archives, les murmures des radios clandestines. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent cette image. Une flamme fragile qui, au lieu de s'éteindre, apprend à se pencher pour survivre. Pour lui, la dignité n'est pas un discours, c'est un mouvement, un battement qui relie les respirations de Dar, d'Accra, de Bobo, de Kinshasa. Les années retiendront peut-être les dates, les taux, les hashtags, mais ceux qui ont vécu ces 7 minutes retiendront autre chose, le bruit du vent contre la flamme, car le courage, comme la vérité, ne se mesure pas à son volume, mais à sa persistance. Et quand un peuple découvre que sa voix ne dépend plus d'un signal, la peur perd son pouvoir. C'est là que commence la vraie lumière, celle qui brûle encore quand le monde détourne les yeux. Cette histoire ne s'achève pas, elle circule, elle vit dans chaque message partagé, dans chaque silence que l'on refuse. Si vous regardez ou lisez ces lignes, vous êtes déjà devenu relais. La Tanzanie a montré qu'une panne peut devenir mémoire et qu'une bougie peut éclairer un continent. Ibrahim Traoré l'a dit sans emphase. La justice n'est pas un mot occidental, c'est un souffle africain. Ce souffle, il ne demande ni drapeau, ni permission, seulement une attention, un geste, une transmission. Alors, où que vous soyez, allumez cette flamme, par la parole, par l'écoute, par la vigilance. Car chaque fois qu'un récit comme celui d'Aïcha circule, le silence recule. Le monde s'habitue trop vite au calme, il oublie que la paix ne s'obtient pas en éteignant le bruit, mais en écoutant ce qu'il dit. La lumière de Dar es Salaam n'est pas un souvenir, c'est un appel. À chacun de nous d'y répondre avant que la prochaine coupure ne recommence.